Première lecture, livre de la Genèse, 18, 20 à 32. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors, le Seigneur dit, comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe. Et leur péché, comme il est lourd. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond vraiment à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, et traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5, pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Psaume responsorial, PS 137. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en colère, ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Deuxième lecture, lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 2, décembre 2014. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous, il l'a annulé en le clouant à la croix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, janvier 2013. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. Car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation *. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut.
Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnerait un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnerait un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Homélie, la puissance de la prière persévérante. L'audace de la foi. Le Christ ne donne pas de recette toute faite pour prier dans l'Évangile. Il révèle plutôt une manière d'être devant Dieu, celle de la confiance inébranlable, de l'audace humble, d'un cœur qui frappe sans relâche à la porte du ciel. Il ne dit pas « Attendez que Dieu vous exauce », mais « Demandez, cherchez, frappez ». Il compare la prière à celle d'un homme qui importune son ami en pleine nuit, et c'est volontairement provocateur. Dieu veut être dérangé point et elle veut qu'on insiste, qu'on croit assez en lui pour ne pas se décourager. Car ce que Dieu promet, il l'accomplit. Pas toujours comme on l'aurait espéré, mais toujours au-delà de ce qu'on aurait cru possible. Abraham, figure du juste intercession. La prière, c'est l'acte de foi par excellence, croire qu'un autre entend, même dans le silence, même dans la sécheresse, même quand rien ne semble bouger. Et puis vient Abraham, figure du juste qui ose s'avancer. Ce dialogue entre Dieu et lui est bouleversant de réalisme. Un marchandage sacré pour sauver Sodome dans la première lecture, non pas par peur, mais par amour. Ce n'est pas un Dieu indifférent qu'on découvre ici, mais un Dieu à l'écoute, un Dieu qui laisse l'homme influencer son cœur. Et c'est fondamental à comprendre. La justice divine, miséricorde et amour. La justice de Dieu, ce n'est pas une balance froide qui compare les faits et sanctionne. C'est une miséricorde pesée dans le feu de l'amour. Il ne suffit pas de voir l'ivraie, le mal, le péché. Il faut voir ce qu'un seul juste peut faire pencher la balance. Et c'est là que tout prend sens. Si la prière du juste peut sauver une ville, alors la prière persévérante, même tremblante, même maladroite, a le pouvoir d'ouvrir les vannes de la grâce. Tant que l'on prie, le jugement peut être retenu, l'histoire peut être changée. Oui, avec la prière, chers amis, nous avons un impact sur l'histoire. Notre libération. Dans la lettre aux Colossiens, Paul révèle le vrai moteur de tout cela. Le Christ a tout payé. Payé quoi? La dette de l'humanité. Il a été cloué à la croix, et tout ce qui nous accusait est tombé. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut entrer dans cette vie nouvelle par une foi agissante. Et cela passe encore une fois par cette prière qui unit. Le combat spirituel quotidien. Dans le mystère de la prière, il se passe des choses que l'on ne comprend pas et que l'on ne peut concevoir. Cela transforme et arrache à la mort intérieure. Le chrétien ne prie pas parce qu'il est déjà fort, il prie parce qu'il est en lutte perpétuelle. Il est en lutte tant qu'il est sur la terre, car son âme est en jeu. Les anges n'ont plus ce choix, leur sort est scellé. Mais nous, il nous reste encore du temps. L'état d'âme à la mort est définitif. C'est pour cela qu'il faut, à l'instar de Sainte Thérèse, faire le bien sur la terre. L'appel à la coopération divine. Nous savons que le combat n'est pas seulement de surface, il se joue dans les profondeurs de notre être. Parfois on pense qu'on devient fou, parfois on tombe dans des situations qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais le Seigneur est là, il nous tend la main. Il faut savoir se repentir. Si nous étions dans la cité de Sodome et Gomorrhe, qu'aurions-nous fait? Nous aurions été aveugles. Mais nous ne le sommes pas, puisque vous êtes là, vous écoutez. Alors, ouvrez les yeux. L'histoire, c'est vous qui la faites. Elle n'est pas écrite. Un appel concret. Est-ce que vous allez avoir recours aux sacrements proposés par l'Église, qui sont cette porte, cette main tendue du Christ? Car oui, il se sert des hommes pour cela. Pour tout ce que vous portez dans votre vie, demandez. Peut-être espérez-vous que quelque chose arrive et vous n'avez jamais vraiment explicitement demandé au Seigneur.
Dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu demande des choses concrètes. Alors nous aussi, nous devons demander des choses concrètes. Et il attend cela pour passer à l'action. Allons-nous coopérer avec le Seigneur ou allons-nous lui refuser sa grâce? Prière finale. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Envoie-nous ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, tu nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière. Prière traditionnelle. Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.